Alors, nous allons attaquer à présent la correction des exercices. Alors, on va commencer par le 9. Donc, réduis si possible les expressions suivantes. X plus x. Je rappelle que x tout seul, c'est comme si on avait un x plus un x. Donc le petit a, on va obtenir x plus x égale 1x plus 1x, c'est-à-dire 2x. Le b, x fois x, on fait appel à la puissance. Ça devient donc x carré. Le c, 2x plus x. Je rappelle que c'est 2x plus 1x, ce qui donne donc 3x. Le d, 3x plus 2. Impossible de faire un 3 plus 2, puisqu'ici il n'y a pas de x. Donc je laisse comme ça. 3x plus 2. 2x fois x. Le x fois x, je peux très bien le réduire en x carré. Donc 2x carré. F, x carré plus x. On a une puissance ici et ici, on n'a rien du tout. Donc ça reste x carré plus x. Je n'ai pas le droit d'additionner un x carré avec un x. Le g, 0 fois x, j'ai donné carrément l'exemple dans la partie leçon. 0 fois x, je peux calculer 0 fois un nombre, ça fait toujours 0. Donc je peux écrire 0. H, 1 plus 2x, interdit de faire 1 plus 2, puisqu'ici je n'ai pas 2x, je n'ai pas pardon 2x, donc ça fait 1 plus 2x qui reste en place. Le i, 0 plus x, 0 plus 4, ça fait 4, je peux très bien écrire x tout seul, d'accord. Ici, 5x fois 6x. Ah, ça c'est intéressant, on va regarder. J, donc 5x fois 6x, si je fais réapparaître les fois, ça fait 5 fois x fois 6 fois x. D'accord? Puisque je vous rappelle qu'entre 6 et x, il y a un fois, et entre 5 et x, il y a un fois. Rien ne m'empêche, quand je sais qu'on peut dire que la multiplication est commutative, c'est-à-dire que je peux faire 3 fois 2 ou 2 fois 3, c'est pareil. J'échange x fois 6 en 6 fois x. Ça devient 5 fois 6 fois x. Ok? Il n'y a aucune priorité qui soit grillée si je fais d'abord un 5 fois 6. 30, c'est autorisé. X fois x, je peux écrire x carré. Donc dans le J, on obtient un 30x carré. Le K, j'ai un 4 fois x fois 5. X fois 5 ou 5 fois x, c'est la même chose. Donc 4 fois 5, ça fait 20. 4 fois 5, 20, fois x, donc 20x. 20x. Et le L, x fois x plus x, le x fois x qui était là, ça devient x carré, plus x, avec lequel je ne peux rien faire, comme le f. D'accord? Voilà pour le 9. Passons au 11. Ici, je ne peux rien faire. D'accord? Puisque là j'ai des x, là j'ai des y, j'ai des... Donc A, rien. B, je peux faire... Là j'ai des y, là j'ai des y. Je fais 7y moins 13y, qui va nous donner moins 6y plus 12. Et je ne fais rien d'autre. C, j'ai le droit de faire un 10 plus 3, ce qui me donne 13, moins 8d. Je rappelle, d'accord, que je ne vais pas faire un 10 moins 3. Je prends le 10, je prends le 3, donc je prends les signes qui sont juste devant. 10 plus 3, ce qui fait 13. D'accord? D. Là, je vois x et là, je vois x. Donc, eux, je vais pouvoir les mettre ensemble. X carré, il est tout seul. Alors, on va commencer par mettre x carré. C'est ce qu'on appelle ordonné. On met les x carrés, ensuite les x, ensuite les nombres. Donc, le d, on commence par x carré, qui est tout seul. Je vois moins x plus 5x, c'est-à-dire moins 1x plus 5x, qui fait plus 4x. Et plus 8, puisque 8 plus 8, c'est pareil. D'accord? Le e. Là, je vois du t carré tout seul. Donc t carré plus, je peux commencer par mettre plus t carré, mais ça ne sert à rien de commencer par un plus. Donc ça fait t carré. Ensuite, je vois 3t moins 12t, ce qui va donner moins 9t. Et moins 7 qui reste. Enfin, le f. Là, je vois du a carré nulle part ailleurs. Donc, je peux recopier a carré. B carré, j'ai pas. Du a tout seul, moins a. Et plus b plus 3b. Plus b, c'est la même chose que plus 1b. Donc, ça fait plus 4b. Et voilà. On a fini pour les exercices.